Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo sur le hashtag MyRainbowDex. Donc c'est une vidéo de réponse à Nat de la chaîne Angel Taina qui avait sorti une vidéo il y a à peu près 3 semaines sur ces jeux arc-en-ciel. Donc ça peut être des jeux qui sont arc-en-ciel au niveau de leurs couleurs, des tranches, des dos qui ont des arc-en-ciel dedans, enfin bon bref. Voilà, j'ai regardé du coup un peu ce que j'avais dans mes jeux et moi aussi j'ai quand même pas mal de jeux qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Donc voilà, j'espère que vous découvrirez des trucs sympas avec moi et que vous passerez un bon moment. Donc n'hésitez pas à vous prendre un petit quelque chose à boire parce qu'il y a quand même un peu plus d'une quinzaine de jeux. Donc voilà. Donc je commence avec le premier, c'est le Beyond Lemuria Oracle Cards de Easy Ivy. C'est un jeu que j'ai eu à Noël, qui est sorti fin 2020 aux éditions Blue Angel. Et donc, vous allez voir, je trouve qu'on est pas mal dans le thème. Donc, c'est sur le thème de la Lémurie. Donc, c'est un continent perdu, au même titre que l'Atlantide. Et donc, on va avoir des cartes très colorées, pleines d'énergie. Et donc, on a aussi beaucoup de travail dedans avec l'énergie, les chakras. Donc, on va avoir beaucoup de dégradés comme ça, de couleurs arc-en-ciel. Voilà, donc je vais peut-être pas vous montrer tout le jeu, mais voilà, c'est un jeu, j'ai vraiment trouvé les graphismes super sympas. Regardez comme c'est beau, ce cœur arc-en-ciel. Voilà, dedans on a des cartes des chakras et on a plus que les 7 chakras habituels. Vous voyez, mais on retrouve de l'arc-en-ciel très souvent dans ce jeu. Et il est très coloré de manière générale, donc pour moi, voilà, c'était assez évident que j'allais le mettre dans ma sélection des jeux arc-en-ciel. Et puis c'est un jeu qu'on ne voit pas énormément. Regardez-moi ça, c'est beau, hein. On ne le voit pas beaucoup en vidéo. Donc du coup, je me suis dit ça pouvait être sympa aussi pour vous le faire découvrir. Donc voilà, tous les jeux que je vais vous présenter, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne si vous voulez plus de détails dessus. Parce que ce sont tous des jeux que j'ai déjà présentés. Voilà, donc, voilà encore de l'arc-en-ciel, hein. Donc ça, c'est le Beyond Lemuria Oracle Cards, voilà, de Easy Ivy. Donc j'ai plusieurs jeux un petit peu dans la même veine, donc qui vont aussi être un peu comme ça, en termes de palette de couleurs, de symboles. Donc voilà, celui-ci, je le pousse un petit peu. Donc j'ai également, toujours sur le même thème, le Lemurian Starchild Oracle. C'est un jeu auto-publié. C'est un gros pépère. Dedans, je crois qu'on a 68 cartes. Non, plus que ça, 88 cartes. Ouais, c'est un gros coffret avec un gros livre, comme vous pouvez le voir. Et on est toujours sur ce thème de la Lémurie. Donc, on va avoir encore pas mal les mêmes couleurs. Donc, le dos est comme ça. On a une tranche dorée. Donc, voilà, il faut séparer le jeu en deux pour le ranger dans la boîte. Déjà, on a des bordures un peu toutes les couleurs parce qu'on a différentes familles. Et puis, vous allez voir, voilà, on a souvent des couleurs comme ça qui font un peu couleur de l'arc-en-ciel aussi. Et on a aussi quelques arcs-en-ciel dans les illustrations. Donc, voilà, je ne sais pas si je vais tomber dessus. Vous voyez, on a des effets comme ça, arc-en-ciel. Là. On a des cartes qui peuvent des fois se prendre dans plusieurs sens. Des fois, c'est portrait, des fois, c'est paysage. J'essaie de pas trop traîner quand même parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Voilà, on va regarder dans l'autre paquet. Vous voyez là ce ciel arc-en-ciel. On a aussi un enfant arc-en-ciel dedans. Voilà.
dans des effets comme ça. Voilà, bah, justement, j'en parlais, l'enfant arc-en-ciel. Ici aussi, on a encore un arc-en-ciel. Voilà, donc Lemurian Star Child Oracle. Donc c'est un jeu de Leanne Carpenter et de Michel Kroon. Voilà, donc 88 cartes et un gros guidebook de 340 pages en anglais. C'est un jeu qui va vraiment être orienté pour je pense plutôt les personnes qui travaillent avec l'énergétique, les thérapeutes, les artisans de lumière, ce genre de choses. Il me parle un peu moins que les Lemurian Star Child Oracle, pour être honnête avec vous. Il y a des concepts avec lesquels voilà, j'ai un peu de mal parce que ça part un peu trop loin pour moi. Mais voilà, en tout cas, c'est un jeu qui est très très bien produit. Et les illustrations sont belles. Alors, on continue à aller avec ce qui me passe sous la main. Donc, bah déjà, la boîte, on a un bel arc-en-ciel. C'est l'Illuminated Earth Oracle de Claire Mack. C'est un jeu auto-publié. C'est un de mes oracles chouchou. Et donc, bah déjà, on a sur la boîte. Et puis, on a quelques cartes aussi qui vont être colorées avec des arcs-en-ciel. Vous voyez là par exemple, on a des arcs-en-ciel ici. C'est un jeu qui est assez abstrait. Et vous voyez, on a plein de couleurs comme ça qui vont se mélanger dans une même carte. Là, on a de l'arc-en-ciel. Voilà, il y a plusieurs. Là aussi, on en a un beau ici. Ah, elle est belle cette carte, elle est magnifique. Voilà, et je pourrais passer des heures à regarder ces illustrations parce qu'elles sont vraiment très très belles. Selon comment on les regarde, on voit différemment les couleurs. Là, on a un petit effet arc-en-ciel aussi sur celle-ci. Là, celle-ci, les couleurs, c'est juste... Voilà. Alors, là aussi, on a un petit peu un effet arc-en-ciel. Il y a une super belle carte aussi avec des cristaux. Il faut que je la trouve. Après, j'espère que je ne l'ai pas passée parce que des fois, je passe plusieurs cartes à la fois. Voilà, j'espère que vous y voyez clair quand même parce que au niveau de l'éclairage, on est le soir, donc c'est pas facile. Hop, elle est là, cette cristaux. Et il y en a une super belle aussi qui s'appelle Structure. Vous voyez le bel arc-en-ciel qui émane des cristaux. Dans les deux sens d'ailleurs, les deux arcs-en-ciel. Ah, celle-ci aussi. Celle-ci. Voilà. Donc, très 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 beau jeu de Claire Mack. Elle a sorti un nouvel oracle qui s'appelle le Faceted Garden, qui est très joli aussi, mais bon, moi j'aime beaucoup celui-là. Et voilà, pour l'instant, j'ai pas prévu d'acheter l'autre. Mais bon, j'ai pas non plus regardé toutes les illustrations pour éviter d'être trop tentée. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Alors, deux jeux que Nat vous a montré aussi. Je les aurais pas forcément mis dans la catégorie, mais bon, elle les a mis dedans, donc je vous les montre aussi rapidement. On a l'oracle Prenez soin de vous de Tia Crea. Donc ça, c'est pour son nom d'artiste. Autrement, c'est Cynthia Boucher. Bon, c'est vrai qu'on a un dos pas mal coloré. Et puis, on a voilà, plein de couleurs différentes sur les cartes, d'où l'effet un peu arc-en-ciel, on va dire. C'est un superbe oracle avec des petits conseils pour, voilà, pour prendre soin de soi, comme son titre l'indique. Et je l'aime beaucoup. Il est très très juste. Il donne de très bons conseils. D'ailleurs, on va peut-être se prendre une petite carte. Celle-là, on va la retirer. Hop là. Et donc, engagez-vous. Voilà. Engagez-vous. Faites
Ne prenez pas la fuite. Hop là, il y a une autre carte qui était restée dedans. Voilà, voilà. Donc, prenez soin de vous. J'aime beaucoup ce petit jeu qui est sorti à la fin de l'année dernière, en 2020. Voilà, donc je me suis dit, allez, je vous le montrer quand même. Nat vous a montré aussi le Cute Little Lenormand dans sa version auto-publiée. Moi, j'ai la version Mass Market. Donc ça, c'est la version que vous pouvez actuellement avoir sur Amazon avec un super bouquin. Avec un cours à la fin sur le Lenormand et une partie de journaling. On avait les cartes dans cette petite pochette, donc moi je les ai remises là-dedans. Les cartes n'ont pas changé à part celle du consultant et de la consultante, enfin de l'homme et de la femme. Mais sinon, tout le reste est resté identique par rapport à la version auto-publiée au niveau des illustrations. Et je l'adore, il est super cute, super mignon. Oh, j'adore cette carte de la montagne avec le dégradé de couleurs. Voilà. Donc, je vais essayer de vous trouver l'homme et la femme. Ce sont les seules cartes qui ont changé. Et bien sûr, comme j'ai fait ça rapidement, je ne sais pas si je vais les retrouver. Donc en fait, avant on avait un monsieur et une dame de dos avec des blousons de cuir. Et maintenant on a juste 2 blousons de cuir. Voilà, comme ça. Donc on a celui-là. Là c'est pour le partenaire du coup. Et puis le consultant, on en a un autre. Il est quelque part là-dedans. Je ne vais pas m'amuser à tout séparer. Voilà. Donc le cute, le normand. Alors, on continue dans les jeux qui sont des jeux arc-en-ciel. Nat vous avez montré aussi le très joli Oracle des Murmures de Lubiloon et Ashcolored. J'ai la version auto-publiée. Je ne compte pas la CD. J'y tiens beaucoup. En plus, il y a un petit mot dedans. Et j'ai une préférence très nette pour cette version-là par rapport à la version de la réédition. Donc voilà, il n'y a aucune chance que je la laisse partir. Magnifique dorure mat. Oui, j'adore ce genre de dorure. C'est, je pense, mes dorures préférées. Le dos d'une beauté incroyable. Je le trouve beaucoup plus sympa comme ça qu'en couleur inversée. Et puis, bah voilà, on a une grande variété de couleurs très douces. Voilà, donc, et puis, voilà, on a des cartes comme ça qui ont des effets un peu arc-en-ciel avec les dégradés à l'aquarelle, notamment celle pour les éléments. Par exemple, celle de l'eau, celle du vent. Voilà. Et j'adore ce jeu, c'est un superbe oracle. La qualité, elle est ouf. Et pour un jeu auto-publié, franchement, elles avaient géré le rapport qualité-prix. Parce que je crois qu'il était à 29 €. Donc encore moins cher, je crois, que chez Arcana Sacra. Et on a une qualité, je pense, meilleure. J'ai pas eu l'autre en main, mais par rapport au jeu standard d'Arcana Sacra, je trouve que c'est une meilleure qualité. Voilà, donc voilà, du coup, j'adore ce jeu. Je ne le laisserai pas partir. Voilà, je trouve qu'ici on a un petit effet arc-en-ciel avec cette carte. Voilà, donc le magnifique Oracle des Murmures d'Ashcolored et Lubiloon. Voilà, une petite merveille. Et je suis bien contente d'avoir craqué rapidement sur cette version-là du jeu. Alors, je continue avec ce qui est à côté de moi, de ce côté-là. Une grosse boîte, le Star Tarot de Cathy McLelland, deuxième édition. C'est publié chez, je ne sais plus qui a publié ça, c'est Red Feather. Voilà. Alors, ouais, ça se balade parce que l'insert en carton dedans était merdique. Et je l'ai carrément arraché. Donc du coup, ouais, c'est pas très beau. Je l'ai retiré parce qu'il était vraiment
pas pratique, les cartes se coinçaient dedans et j'avais pas envie qu'elles se tordent. Donc ça, c'est un jeu qui a fait une grosse sensation chez les youtubeurs anglo-saxons. Et bah voilà, on est dans l'arc-en-ciel, clairement. Vous allez voir, il y a beaucoup d'arc-en-ciel. C'est un tarot magnifique, bourré de symbolisme, qui suit plutôt le Thoth, d'après ce que j'ai compris. Mais voilà, il y a tellement de symboles un peu partout, je pense qu'on peut quand même s'en sortir pas trop mal avec de l'intuitif. Il y a un côté un peu chamanique aussi dedans, vous allez voir, mais je le trouve trop beau. Oh là, cette carte de la force, elle est super belle. Voilà, donc le très beau Star Tarot de Cathy McClelland. Voilà, je continue de vous en montrer parce que celui-ci, je crois que je l'ai quasiment jamais vu sur les chaînes YouTube francophones. J'ai vu très peu de reviews de ce jeu en français. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne si vous voulez le découvrir plus tranquillement. Mais c'est un jeu qui n'a pas été facile à se procurer parce que aussitôt qu'il était mis en vente sur Book Depository, il était tout de suite en rupture de stock parce que tout le monde se jetait dessus. Et je l'ai loupé plusieurs fois. J'ai eu du mal à me le procurer. Et oui. Voilà, mais voilà. Rainbow, encore de l'arc-en-ciel et encore de l'arc-en-ciel. Voilà, je crois que celui-ci, c'est clairement un des jeux où il y a le plus d'arc-en-ciel dans les jeux que j'ai. Donc, c'est vraiment le Rainbow Deck. Un bel arc-en-ciel sur la carte du jugement. Carte de la tempérance. Voilà. Hein, si vous vouliez de l'arc-en-ciel, je pense qu'avec le Star Tarot, vous êtes servi. Voilà, en tout cas, c'est un chouette tarot. Le livre aussi est top. Je ne vous ai pas montré, mais on a un gros guidebook en couleur, en anglais. Mais il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire dedans. Donc voilà, le superbe Star Tarot. Alors, on va continuer avec, allez, du bien connu en ce moment, c'est le Light Sears Tarot de Chris Anne Donnelly. Donc, pour l'instant, j'ai que la version de chez Hay House. Je pense que je rachèterai la version française, probablement. Parce que c'est un jeu tellement que, voilà, je vais être sûre d'en avoir au moins une deuxième copie. Mais après, voilà, moi je suis pas gênée par le fait que ça puisse être en anglais. La seule chose qui m'embête avec celui que j'ai, c'est que vous verrez, ils ont un espèce de pli un peu courbure bizarre au niveau des cartes. Et ça, c'est d'origine dedans. Mais, bah ouais, lui aussi, l'arc-en-ciel quand on voit ça. Je pense notamment aux cartes du 2 de coupe. Voilà, là aussi, on a un petit peu un effet arc-en-ciel. Les couleurs sont juste sublimes dans ce jeu. Je sais pas pourquoi j'ai les cartes dans tous les sens comme ça, parce que je tire pas en droit envers, alors je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, bel arc-en-ciel dans la carte du monde aussi. Voilà, celle-ci. Là, on a du bel arc-en-ciel aussi. Bon, celui-ci, hein, je pense que vous le connaissez, hein, parce qu'on le voit partout en ce moment. Donc, voilà, je vais peut-être pas m'attarder plus dessus. Mais, ouais, il est très coloré. Et voilà, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un de mes tarots vers lequel je vais le plus souvent. Le Light Sears Tarot. Et le petit bouquin est très bien fait dedans. Voilà. Moi, j'aimais bien ce format très compact qu'ils ont fait chez
chez Hay House. Donc c'est un peu ce qui me fait hésiter à acheter la version Arcana Sacra, parce que c'est très bien fait, c'est très beau, mais c'est très encombrant. Toujours chez Chris Anne Donnelly, la créatrice du Lightseer Tarot, on a le Sacred Creators Oracle. Et donc, j'ai pas la version que Nat a, j'ai la réédition qui est sortie cette année chez Hay House. Donc, vous pourrez voir un petit peu la différence parce qu'elle a changé les couleurs des cartes pour beaucoup de cartes. Donc, voilà. Hop. Bah, déjà, la boîte, hein, c'est un arc-en-ciel, on a plein de couleurs dessus. Donc, le dos est le même que sur la version de Nat, mais par contre, on a une tranche blanche. Et les couleurs ont changé. Alors, il m'a l'air un peu plus coloré dans cette version-là. Voilà, voilà. C'est un jeu qui est top pour avoir une inspiration. Moi, je l'avais acheté parce que voilà, celle-ci, je crois que les couleurs ont changé un petit peu par rapport à la version de Nat, par exemple. Je l'avais acheté parce que je voulais monter ma micro-entreprise pour faire des tirages et il se trouve que je n'ai pas le droit de faire ce que je veux parce que je suis fonctionnaire. Et voilà, c'est de la merde. Mais en tout cas, je l'utilise quand même. Et je le trouve très sympa, même juste pour être simplement créateur de votre vie, même si vous n'avez pas d'entreprise. C'est un super jeu. Je reste dans les jeux sur les couleurs, du coup, avec le petit oracle des couleurs, évidemment, de Claire Duval, de la chaîne Claire de la Lune, et Célia Melville. Donc déjà, la boîte en elle-même est un arc-en-ciel. Et puis, le dos des cartes aussi, hein, on a un effet un petit peu arc-en-ciel. Et donc, voilà. On a plein de couleurs. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Allez, pareil, on va vous tirer une petite carte, petit message. Profite de ce genre de petit jeu où c'est rapide. Allez, hop, on coupe ici. Et on a le bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Et oui, ça c'est important. Voilà, alors on continue parce qu'on est loin d'avoir terminé les amis. J'ai sélectionné les jeux de Mario Duguay, message de vie, message lumière. Alors on n'a pas vraiment d'arc-en-ciel dedans, mais dans toutes les illustrations, on a à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elles sont très colorées. Et du coup, voilà pourquoi je l'ai mis dedans. Enfin si, là, ça fait un peu un arc-en-ciel presque. Non, peut-être pas. Donc, voilà, des fois on est en paysage, des fois on est en portrait. Voilà, mais c'est un jeu très coloré et du coup, voilà, je trouve qu'il a un peu cet effet arc-en-ciel. Vous voyez, même si c'est pas vraiment un arc-en-ciel, de loin, ça y fait quand même un peu penser. Voilà, c'est un super jeu de soutien, d'accompagnement et du coup, voilà, en ça aussi, je trouve qu'il remplit bien sa mission de jeu arc-en-ciel, on va dire, qui donne la bonne humeur et le peps. Pareil, on va se prendre une petite carte. Il y a un petit message en passant. Donc là, on est dans message de vie. D'ailleurs, c'est message lumière que je préfère. Allez, découvrir. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Voilà. Ouverture. Donc, on a celui-ci. L'autre est très ressemblant aussi, hein, de toute façon. Je vais le montrer vite fait, mais je ne vais pas m'étendre. On tire un petit message aussi sur ce genre de choses où il n'y a pas à interpréter. On peut se le permettre. Donc les jeux sont aux éditions Trajectoire pour ces jeux-là. Le format est très particulier, on a des cartes très longues.
c'est pas très facile à brasser. Mais voilà, je trouve qu'on garde cet effet un peu arc-en-ciel. Pas truc, enfin pas très jeu, très croyant, très religieux, mais celui-ci me parle bien. C'est un bon jeu de soutien en fait. Quand vous avez besoin d'un petit message pour vous guider, pour vous remonter le moral, pour vous donner confiance, c'est un bon jeu pour ça. Pour vous redonner espoir. Allez, pareil, on va prendre un petit message de lumière. Et on a plein de messages, hein, là. Mais peut-être que dans tout ça, il y aura des choses qui vous parleront. Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Voilà, je trouve qu'on a de très très beaux messages dans ces cartes. Et celui-ci, avec le dos rose fuchsia comme ça, c'est le tout premier jeu avec lequel on m'a tiré une carte. Donc c'est pour ça aussi qu'il a une place spéciale dans mon cœur. Je continue avec un jeu très coloré. C'est le Dreams of Gaia Tarot. Donc le tarot des rêves de Gaïa. Je l'ai en version française chez Vega. C'est un jeu de Ravin Phelan. Là aussi, gros livre d'accompagnement. Génial. C'est un de mes livres d'accompagnement préférés. Celui-ci, vous voyez, ce serait dommage de l'avoir sans le livre complet. Je sais qu'ils ont ressorti une version mini qui est plus pratique sans doute à brasser parce que les cartes sont plus petites. Mais franchement, ils ont réduit le guidebook aussi. Et le livre de celui-là, mais il est tellement bien, tellement riche. Voilà. Donc, hop là, gros jeu. C'est un tarot, mais qui ne suit pas vraiment la structure traditionnelle. Vous voyez, là, je trouve que ça fait un peu arc-en-ciel. Alors, on a pas mal de choses en lien avec les chakras dedans. Vous voyez, du coup, qui dit chakra dit arc-en-ciel, n'est-ce pas? Voilà, je trouve qu'il a un côté un peu arc-en-ciel, ce jeu. Alors, faut que je trouve des cartes quand même où on a ces effets d'arc-en-ciel. Voilà, des fois, ça fait presque un peu holographique, plus qu'arc-en-ciel, on va dire, au niveau des couleurs, quoique. Mais c'est un super jeu. Je le conseille vraiment. Voilà, là, on a l'arc-en-ciel. Il a de très beaux messages à apporter. Voilà, après, c'est pas un tarot classique. Mais je le trouve très riche. Et je l'ai pas mal utilisé l'année dernière. Moins pour l'instant, depuis le début de l'année. Je ne l'ai pas encore trop utilisé. Mais ouais, ça m'arrive de le ressortir quand je joue quelque chose qui me change un peu. Voilà. C'est un jeu vraiment très intéressant qui fait vraiment travailler. Et avec le livre, on a une bonne base de travail pour avancer. Donc voilà, je pense que c'était intéressant de le rajouter dedans. Donc le tarot des rêves de Gaïa. Voilà, de Ravin Phelan. Très beau jeu. Je continue. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas encore montré? Allez, le tarot of the She, mon jeu du moment, enfin, un de mes gros coups de cœur de cette année. Alors, c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps, mais voilà, c'est vraiment maintenant que je l'apprécie. Et voilà, plein de couleurs aussi. Donc,
Voilà, ici on a des cheveux arc-en-ciel, c'est pas vraiment des arc-en-ciel, mais vous voyez, on a toutes ces couleurs qui se mélangent. Je sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de me mettre de telle manière que vous n'ayez pas trop de reflets. Mais j'aime ce jeu d'amour. Hop là, voilà, là on a un beau côté arc-en-ciel dans la carte du monde. En même temps, c'est plutôt logique, c'est la carte du monde. Hop là. Alors, vous voyez, bon, je trouve qu'on a une telle variété de couleurs dans les cartes que, voilà, encore une espèce d'arc-en-ciel. Du coup, voilà, moi j'avais envie de le mettre dans cette catégorie, là aussi. Vous voyez, voilà aussi. Hop, les beaux arcs-en-ciel. Voilà. Donc, le Tarot of the Sidhe, c'est un jeu mass market qui est uniquement en anglais. C'est publié par Schiffer Publishing. La qualité des cartes en elles-mêmes, la qualité d'édition est pas ouf. J'ai des problèmes sur les deux jeux. Je l'ai en double, j'ai commandé une première fois, j'ai des problèmes. J'ai fait une réclamation, on m'a remboursé, je l'ai recommandé, j'ai des problèmes aussi sur le deuxième, c'est sur celui-ci. Bon, un peu moins grave comme problème que sur la première édition, mais quand même, voilà. Mais après, voilà, je l'aime tellement que je lui pardonne. Je continue avec un petit Lenormand, c'est le Bohemian Wild Lenormand, deuxième édition de Tiffany Sosa. Donc celui-ci, c'est un jeu auto-publié, avec un côté un peu galaxie, très moderne, bohème. Et voilà, quoi, ça fait un bel arc-en-ciel. Et donc, voilà, là, je trouve un peu le côté arc-en-ciel. La carte du serpent. Voilà. Il est super beau, ce jeu. J'ai l'impression de voir des arcs-en-ciel partout. Oh, trop, trop beau. C'est un de mes petits Lenormand chouchou. Il est moderne, il est mignon, il est féminin. Elle est très belle, cette carte. Je sais que Nat l'a également, mais dans une autre édition. Donc elle a des petits personnages sur les cartes du soleil, de la lune, des nuages, ce genre de choses, que moi je n'ai pas. Et celui-là n'est plus édité exactement de la même manière. Je crois qu'elle doit en être à la 3e édition maintenant. Donc probablement que vous n'arriverez pas à retrouver exactement le même que moi, sauf si vous trouvez quelqu'un qui le revend. Voilà. On continue parce que j'ai encore un petit peu de choses à vous montrer avec le Happy Tarot de Selena Fica aux éditions Los Scarabeo. J'adore ce jeu. C'est un jeu donc mass market, petit budget. Je crois que il n'est pas très cher. On peut l'avoir autour de 17 € en général quand on surveille, quand l'acheter sur Amazon. J'adore. Et donc très coloré. Donc du coup, il fait un peu arc-en-ciel. Bah d'ailleurs, hop. Voilà, on a plusieurs cartes avec des arcs-en-ciel. Donc je vais essayer de vous les trouver. Super cute avec des petits bonshommes très enfantins dans un monde de bonbons. J'avais hésité à vous mettre le Lenormand d'Angélique Voyance que je vous ai présenté dernièrement. Mais on n'a pas spécialement d'arc-en-ciel dedans, c'est juste les couleurs. Voilà, un arc-en-ciel ici sur le 5 de bâton. Donc j'avais hésité parce que les deux sont un peu dans le même style, on va dire. Mais voilà. En même temps, il fallait peut-être que je limite un peu. Voilà, on a encore de l'arc-en-ciel. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment adorable. Et en même temps, il reprend tout le symbolisme du Rider-Waite. Donc, voilà, il peut vous permettre de faire ce que vous voulez comme tirage. Je
crois que... Ah non, pas sur tous les as. J'allais dire sur tous les as, on a des arcs-en-ciel, mais non. Voilà. Donc pour moi, ouais, c'est un arc-en-ciel, ce jeu tout acidulé avec ses belles couleurs. Donc le Happy Tarot. Voilà, la boîte est comme ça. Je passe vite hein, sur les jeux parce que j'en ai beaucoup et je compte faire en une seule vidéo. On continue avec le Gill Tarot de Elisabeth Joséphine Gill. C'est un jeu publié par US Games, donc c'est un jeu mass market. C'est pas la première édition, celle-ci, il a été republié. Bon, déjà, on a un arc-en-ciel sur la boîte, vous aurez remarqué. Alors c'est un petit, c'est un tarot qui a un format un peu bizarre, vous voyez au niveau des cartes, c'est pas le format traditionnel. Et il suit le tot. Donc le dos aussi hein, est très, très coloré, donc ça fait un peu arc-en-ciel. Et le jeu aussi est pas mal coloré. Alors, voilà, déjà au niveau du dos, je trouve qu'il fait pas mal arc-en-ciel. Sur la boîte, on a un arc-en-ciel, donc déjà, ça rentre dans le thème. Et voilà, on a des couleurs assez variées sur les cartes. Voilà, puis on a des choses comme ça, où ça fait un effet arc-en-ciel. Hop. Là aussi, avec la tenue du personnage. D'ailleurs, dans certaines cartes esthétiques, ça me fait un peu penser au Star Tarot. C'est pas les mêmes créateurs, mais je pense que c'est un peu la même période. Là aussi, on a toutes les couleurs dans la roue. Je ne sais pas si vous le verrez très bien au niveau de l'écran. C'est pas un tarot qu'on voit très souvent, celui-ci, sur les chaînes francophones. Mais je le trouve super bien, super parlant. Puis comme il y a des mots-clés en plus, voilà, il est facile à utiliser. Et je le trouve très intuitif. Donc même si vous ne connaissez pas le tot, il est utilisable en fait. Avec les mots-clés et les illustrations. Et je l'aime beaucoup. Celui-ci, c'est un peu le jeu que je vais prendre lorsque mon intuition est restée au placard. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà, je trouve qu'il est assez original en plus. Il marche très bien avec l'oracle des murmures de Lubiloun. Les deux ensemble, j'ai souvent des super messages. Voilà. Donc voilà. Le Gill Tarot, un jeu voilà, qui est pas... Je pense qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur parce qu'il est vraiment très 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 bien. Gill Tarot, on continue. On continue. Dans les jeux très colorés, on va voir l'oracle de Lana de Jean-Patrick de Coninck aux éditions Médicis. Donc, déjà la boîte, on a un peu cet effet arc-en-ciel. Hein. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, si on voit le tour, hop. Ça nous fait de l'arc-en-ciel aussi. Et on a un jeu très coloré au niveau de ses illustrations. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Super jeu pour aussi bien la divination que la guidance. Voilà, des graphismes simples, modernes, parlants. On a beaucoup de cartes dedans. Je ne sais plus combien on en a, mais c'est marqué derrière. 70 cartes. 70 cartes, c'est bien. C'est bien. J'aime bien avoir beaucoup de cartes dans ce genre d'oracle. Il est sympa, franchement. Il est lumineux, très lumineux comme jeu. Et en même temps, il est bien équilibré. Hein. Franchement, il est bien équilibré entre positif et négatif. Donc, super jeu, je recommande vraiment. Hop là. On continue.
Je pense qu'il m'en reste, je regarde bien autour de moi, il en reste 2. Alors, un gros pépère. C'est le Moonchild Tarot de Daniel Noël. Donc, Nat vous a montré le Star Child. Moi, j'ai pas le Star Child, j'ai le Moonchild. Mais on est dans le même style graphique. J'ai failli sortir l'oracle Work Your Light. Ça aurait été un peu pareil. J'ai failli le mettre dans la sélection, mais bon, je me suis dit ça faisait un peu doublon. Mais j'aurais pu le mettre. D'ailleurs, tout ce qui est Moonchild, Work Your Light, tout ça, ça va très bien avec les jeux sur le thème de la lémurie que je vous ai montré en début de vidéo. Voilà. On a de beaux arcs-en-ciel et on a une très jolie palette de couleurs avec des dégradés. Donc voilà, je trouve qu'il rentre quand même dans ce thème arc-en-ciel. Voilà, magnifique sur cette as. Si vous les voyez, j'adore cette carte. Voilà, on a des effets arc-en-ciel un peu de temps en temps dans les cartes. Elle fait des très très beaux collages, Daniel Noël. Je suis pas très jeu de collage parce que ça me parle pas énormément. Mais ce qu'elle fait, c'est vraiment très très beau. Voilà, c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup en général, mais avec Daniel Noël, j'ai fait une exception. C'est un jeu que j'utilise pas beaucoup pour les autres. Celui-ci, je l'utilise plutôt pour moi. On a encore des beaux arcs-en-ciel sur le set de coupe. Je l'utilise pour moi en tirage de self-care ou pour les guidances lunaires aussi. Voilà. Donc, voilà. Il est beau, très très beau. Puis la qualité est phénoménale. On a une magnifique dorure mat. Voilà. Et puis un dos avec du brillant. J'espère que mes écouteurs vont pas se barrer avant la fin de la vidéo. On a un toucher pétale de rose sur la boîte. C'est juste addictif. On pourrait caresser la boîte pendant des heures. On a un très bon livret dedans d'accompagnement en couleur. Voilà, donc très joli jeu. Celui-ci me parlait plus visuellement que le Star Child, donc je m'étais dirigée vers celui-ci. Et on termine avec, donc il est là-dedans, c'est une petite pochette que j'ai cousue pendant les vacances avec tapis de tirage intégré. C'est complètement dans le désordre, qu'est-ce qui lui arrive? Le Bonfire Tarot de Gaby Angus West. Gaby Angus West. Jeu très très coloré. Alors la boîte elle est dans mon étagère, c'est une grosse boîte, j'avais pas trop de place du coup je l'ai pas ressortie. Mais voilà, je trouve qu'avec toutes ces couleurs, voilà, ça fait clairement arc-en-ciel. Pour l'instant, je ne l'ai pas depuis longtemps. Je ne sais pas si j'accrocherai forcément avec. Mais voilà, il m'attirait, j'avais envie de l'essayer. Là, on a de l'arc-en-ciel. Hein. Vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas d'arc-en-ciel. Donc voilà, je me laisse le temps de le découvrir, de me faire une idée dessus. Mais voilà, j'aime bien les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve qu'il a beaucoup d'énergie. Après, je suis pas hyper à l'aise avec les personnages. Ils me plaisent pas trop. Mais par contre, voilà, je pense que c'est quand même un jeu qui peut fonctionner pas mal à l'intuition parce qu'il y a beaucoup de symbolisme dedans. Voilà, je trouve qu'il rentre bien dans cette catégorie arc-en-ciel avec toutes ces couleurs partout. Puis vous avez vu, dedans, on a quelques arcs-en-ciel en plus. Donc, il est clairement dans le thème. Voilà. Non, c'est pas un arc-en-ciel, mais sa couronne fait un arc-en-ciel. Là aussi, on a de l'arc-en-ciel. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ce petit vlog, cette vidéo de réponse vous aura plu, que éventuellement vous aurez découvert 2-3 jeux que vous ne connaissiez pas. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura intéressé.
Et bah, je vous fais plein de gros bisous et j'espère pouvoir faire d'autres vlogs en collaboration avec peut-être d'autres youtubeurs, ça pourrait être cool. Voilà, en tout cas j'aime bien faire ce genre de vidéos, donc n'hésitez pas à en proposer. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bisous à tous, bye!